On va peut-être évoquer maintenant les solutions, tout ce qu'on pourrait mettre en place justement de ton point de vue pour améliorer un petit peu cette situation, encourager plus de jeunes femmes à choisir cette voie-là, de l'informatique, de la cyber, de l'IA, de la tech en général. On manque vraiment de profils féminins. Alors qu'en fait, il y a plein de jobs dans ce milieu-là. C'est des jobs qui sont plutôt flexibles et qui ont un bon équilibre de vie privée, vie professionnelle, qui sont bien rémunérés. Pourquoi, pour toi, ces métiers ne sont pas encore attrayants pour le public féminin? Parce que je pense qu'on a tous un cliché en tête, en fait. Quand on parle d'informatique, je pense que directement, informatique, cybersécurité, on a des images en tête qui sont parfois vraies, mais pas tant. Enfin, au final... Vas-y, c'est quoi le cliché? Fais-moi plaisir. Le cliché de base, c'est quand même d'être en sweat à capuche dans sa cave, sur son PC, en train de coder. Et ça, c'est vraiment... voilà. On le répète. Ouais. On le répétera jamais assez. Puis il a la peau dure, ce cliché, parce que malgré tout le travail qui est fait par les associations, par plein d'acteurs, moi j'essaie aussi par le podcast, mais en fait, tous les jours, sur mon feed LinkedIn, il y a le sweat à capuche, le masque Anonymous, le gars qui code dans le noir, les lignes de code à la matrice, les têtes de mort. Ouais, c'est fou. On les retrouve partout. Je sais pas si on pourra déconstruire complètement le cliché, parce qu'au final, ça fait aussi partie intégrante. Ça fait partie du mythe. Exactement. Et puis au-delà de ça, en l'occurrence, ce qu'on défend, c'est que tout le monde a sa place en cybersécurité, donc ses profils aussi. C'est juste de faire de montrer aux gens qu'il y a la place pour tout le monde, que même si ce jargon d'informatique c'est très fermé, justement il y a ce côté de l'informaticien veut garder c'est son monde à lui, donc il veut garder sa privée et tout, mais en fait non. En fait, non, c'est pour tout le monde. Et peu importe que ce soit homme ou femme, même certains hommes peut-être se sentent pas de se lancer dans l'informatique et la cybersécurité parce qu'ils pensent pas avoir le profil qui correspond et ne pas coder depuis qu'ils ont 8 ans. Ouais. Alors que, en fait... Et puis il y a tout le langage technique aussi. C'est ça. C'est ça, mais en fait, quand on comprend pas, on est là, j'ai rien compris, j'ose pas poser la question, comme tu disais tout à l'heure. Toi, tu comprends à peu près tout le langage technique, là? Non. Donc, en fait, déjà, le langage technique, je veux dire, il y a des spécialités de partout. Chacun a sa spécialisation, partir sur le principe qu'on est spécialiste de quelque chose en informatique, je trouve ça déjà un peu... En fait, on peut pas être spécialiste en informatique d'un sujet. C'est des sujets qui évoluent constamment. C'est des solutions qui évoluent tout le temps. Chacun va avoir vu quelque chose de différent, va avoir quelque chose à apporter. Être expert vraiment dans un domaine, certainement, bien sûr qu'il y a des experts dans des domaines, mais en fait, il y a plein de métiers différents dans la cyber. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête dans la tech. En fait, faut pas, le principe, je pense qu'il faut pas se fermer au fait, faut pas avoir ce truc de je connais tout. Au contraire, partir avec se dire je connais pas forcément et au contraire demander à tout le monde un peu de savoir eux ce qu'ils font, qu'ils expliquent et tout, parce que si on reste enfermé dans un truc de je comprends pas, je demande pas, au final voilà, et on peut se rendre compte que chacun a à apprendre de tout le monde. Donc c'est plus sur ça où... Ouais, et puis même, tu vois, moi, j'ai changé pas mal de boîtes et chaque entreprise a vraiment sa manière de fonctionner, ses acronymes, ses raccourcis. Exactement. Je pense que là, n'importe qui débarque en réunion dans une entreprise, en fait, on comprend rien à la réunion, à la première réunion, parce que en fait, il faut apprendre. Et puis, c'est un peu le but aussi, la première semaine, c'est tu poses toutes tes questions parce que t'as rien compris. Et puis, c'est la chose, petit à petit. Ouais. Exactement. Donc, chaque monde a son langage et puis on apprend et on s'adapte. Donc c'est bien accessible à tous, c'est vrai. On confirme. Et pour les femmes aussi. Comment? Et pour les femmes aussi. Et oui, pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Est-ce que tu as des idées concrètes, toi, à partager aussi aux écoles pour qu'elles attirer un peu plus ces talents? J'aurais dit peut-être aller voir directement plus dans les lycées. Parce que c'est, au final, en parler une fois qu'on est à l'école... c'est bon, j'ai déjà signé. T'as déjà été acceptée dans l'école, donc c'est que je me suis lancée, donc peut-être plus aller voir dans les lycées, faire la sensibilisation dans les lycées. Après, c'est toujours super délicat de dire... c'est délicat de ce truc de ça devrait pas être un sujet, mais ça en est un. Mais du coup, ça nous saoule d'en parler parce que on se dit que... C'est un terrain glissant aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, t'as toute la discrimination qui va derrière de dire ouais, mais du coup, t'as été acceptée parce que t'es une femme.
Enfin, tu vois. Parce qu'il y a des quotas, il nous faut 4 femmes. Exactement, voilà. Il fallait 4 femmes. Non, mais c'est vraiment ça, hein, pour le coup. Il y a vraiment ce truc, des fois, ouais, ça, c'est plus des remarques qu'on a pu avoir des gens qui disent, de toute façon, ou pour un poste, hein, même après, je veux dire, tu vas être favorisée parce que t'es une femme. Exactement. Ouais. Et de toute façon, elle est là parce que c'est une femme, donc, c'est quand même fou, hein. Ouais. Rééquilibrer les inégalités passe souvent par. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, les premières, on va dire, qui écopent de ça, encourager. Voilà. Ouais, donc, en même temps, c'est bien parce que oui, il y a énormément de mise en avant des femmes et, des bourses aussi qui sont proposées pour les femmes, donc c'est top, hein. Mais du coup, forcément, t'as les remarques. Il y a le retour derrière des personnes qui comprennent pas qu'il faut commencer quelque part, en fait, et que c'est peut-être pas forcément la bonne manière à chaque fois, peut-être qu'il y a pas de bonne manière tout court. Puis on aimerait bien qu'il y ait pas besoin. Exactement. En fait, mais il faut commencer, et puis ouais, donc ça s'accompagne par prendre des remarques, et c'est pas parce que on n'est pas là que parce qu'on est des femmes. Non, bah, tu nous l'as bien prouvé durant cet épisode, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ouais. Et par exemple, pour une entreprise, toi, est-ce que tu postulerais à des postes où tu te sens pas 100% qualifiée? Je pense que oui, quand même. Au final, oui, il faut y aller au culot. Dans tous les cas, on y va, on se lance. Est-ce que c'est y aller au culot, ou moi j'ai envie de dire, moi en fait j'ai jamais postulé à des postes où je suis 100% qualifiée, voire j'ai postulé à des postes où je savais même pas ce que c'était l'intitulé, et en me disant en fait je suis curieuse, je vais aller voir et je vais aller apprendre. Moi j'ai plutôt cette fibre là. Mais voilà, ça m'intéressait de savoir un petit peu de ton point de vue d'étudiante, comment tu comptes te lancer un peu dans le marché du travail? Aucune idée. Très honnêtement, je ne sais pas du tout. Eh ben écoute, on va suivre ça de près en tout cas. Il faut s'abonner à ton compte LinkedIn. On verra. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.